Emmanuel Macron a donc passé mardi 28 novembre son grand oral sur l'Afrique. Oui, il s'est rendu à l'université de Ouagadougou et a joué la carte de la jeunesse. La sienne, il a rappelé qu'il n'avait pas connu le temps de la colonisation et celle de ses interlocuteurs, 800 étudiants burkinabés. Oui, ce discours était attendu. En effet, les Africains ont entendu tant et tant de discours et tant de promesses qui n'ont pas été tenues. Et puis il y a ce refrain rabâché sans cesse sur la fin de la Franc-Afrique. Oui, les étudiants avaient envie de savoir ce que Emmanuel Macron allait leur dire, eux qui n'ont pas le même rapport à l'ancien pays colonisateur que celui de leurs parents ou de leurs grands-parents. Emmanuel Macron l'a dit haut et fort, il n'y a plus de politique française en Afrique. Et cela, ils l'ont beaucoup applaudi. Il faut dire que les mots ont de l'importance. On se rappelle, et vous ne l'avez pas oublié, ce discours de Nicolas Sarkozy qui avait dit que l'homme africain n'était pas assez rentré dans l'histoire. Oui, il y avait quelque chose de choquant dans cette façon d'essentialiser l'homme africain, comme si le continent ne comportait pas 55 États, des dizaines, voire des centaines de cultures, de régimes politiques, de sociétés différentes. Ces propos étaient restés dans les mémoires et c'est pourquoi Emmanuel Macron était tant attendu dans cette université à Ouagadougou. Oui, les mots ont de l'importance, mais seront-ils suivis d'actes? Car toute la question est là, évidemment. Car même si les mots ont de l'importance, que va-t-il se passer maintenant? Que va-t-il se passer? Quelle cohérence va avoir la politique d'Emmanuel Macron qui, d'un côté, a dénoncé l'esclavage et la mise en esclavage de migrants en Libye, en parlant de crimes contre l'humanité, alors que dans le même temps, la politique qu'il mène contre les migrants en France est de plus en plus répressive. Il n'y a qu'à voir les mots d'ordre donnés au préfet ou le fait que la solidarité est devenue un délit. Oui, que va-t-il se passer maintenant entre l'Europe et l'Afrique, puisqu'il a décidé de mettre les enjeux à ce niveau-là, et c'est une bonne chose. Oui, que va-t-il se passer maintenant entre l'Europe et l'Afrique pour que ces étudiants, ces jeunes de pays d'Afrique cessent de quitter leur pays et qu'ils puissent enfin s'imaginer un avenir sur leur propre sol? Ainsi, ils ne partiront plus, ils ne prendront plus de risque de venir dans nos pays où ils sont mal accueillis parce qu'ils fuient la sécheresse ou qu'ils fuient la pauvreté. Oui, il est temps que les choses changent entre l'Europe et l'Afrique.